Fake. 1910, une femme née, albanaise. Plus tard, jeune qu'elle était, elle va entrer dans une mission catholique. Cette femme, plus tard, on l'appelle Mère Teresa, canonisée. Reconnue même par le pape qui s'est déplacé jusqu'en Inde. On l'appelle Mère Teresa de Calcutta. Une catholique. J'ai lu ses livres et ceux qui la connaissent, qui ont étudié sa vie. On n'a jamais vu une personne faire autant le don de sa vie que cette femme-là. Qui allait vivre à Calcutta, en Inde, avec l'idolâtrie qui s'y trouvait. Les pauvres et les lépreux, elle laisse tous les avantages et elle va, et tout ce qu'elle fait, c'est pour les autres. Mère Teresa disait, le plus important, ce n'est pas ce que tu donnes, mais combien d'amour tu mets dans ce que tu donnes. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais, mais combien d'amour tu mets dans ce que tu fais. Mais elle était catholique. Et nous, généralement, tout ce que nous faisons, c'est nous en prendre aux catholiques. Mes frères et sœurs, nous allons être surpris ce jour-là au ciel. Je dis, nous allons être surpris ce jour-là au ciel. Un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, je me suis vu dans un train, dans un wagon. J'étais avec un frère qui s'appelle Emerald. Je ne sais pas où il est actuellement. Il priait chez le pasteur Simba à l'église de la Borne. C'était un ami à moi jusqu'à ce jour. Et je me suis vu avec lui dans la vision. Et nous étions comme en train de monter le jour de l'enlèvement. Mes frères et sœurs, j'ai vu des femmes qui étaient là, que j'ai connues comme des musiciennes profanes de notre pays. J'ai vu des musiciens profanes de notre pays. Et j'étais choqué de voir que ces gens se retrouvaient dans le convoi de ceux qui étaient enlevés. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et le matin, j'étais choqué. Il a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'ai appelé pur. Parce que généralement, nous avons la mentalité de juger les gens en fonction de ce qu'ils sont. S'ils ne prient pas avec nous, ils ne font pas les choses comme nous, ils iront en enfer. Mes frères et sœurs, on sera... Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Il y a une seule chose qui montre que tu es disciple de Jésus. Ce n'est pas d'être protestant, catholique, méthodiste, charismatique ou évangélique. Mais c'est de vivre et de marcher dans l'amour. Parce que celui qui est dans l'amour marche dans la perfection. Je connais des catholiques ayant plus d'amour que des pentecôtistes parlant en langue mais méchants. Oh, tu n'as pas dit amen. Je connais des méthodistes ayant plus d'amour, de caractère de Christ, sans parler en langue, que plusieurs frères et sœurs de nos églises qui sont Chaka, Raba, Faya, Fogo, Moto, Natomoli, Nakangi, Nabalusi, Moto, Faya. Mais après culte. La paix c'est un beauté. Moi je vais la saluer. À l'occasion de quoi? Qu'elle aille parler à Daddy là-bas, ils vont voir. Vous êtes mauvais, vous êtes des païens. Vous êtes plus que les païens. Jésus a dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de spécial? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de spécial? Vous faites quoi de spécial? Parce que même les païens montrent qu'ils ont plus d'amour que les chrétiens. Il peut prendre son mégot de cigarette. Il ne demande même pas, ah, mon cher, donne-moi un peu, je veux aussi prendre. Il ne demande même pas si son voisin a brossé les dents ou pas. Il ne faut même pas le dentaire pour lui ouvrir la bouche pour vérifier les régions volcaniques de ta bouche. Si ta bouche pue ou pas, I don't care. Solidarité des cigarettes. Et il partage sa cigarette, lui aussi. Oh mon gars, et il se partage. Mais les chrétiens, partage-moi. Nymphilim. Vous allez aller bloquer nos bénédictions. Quand on va vous donner, vous allez aller faire travailler ça. Nabo nanga. Laurent Bago. Quand le culte se termine, quelqu'un a son véhicule. Oh, can I have a lift? Peut me déposer à la première rue. On ne connaît pas l'état d'âme. Hein? Les temps sont mauvais. Hein? Tu vas mettre quelqu'un dans ta voiture qui va te créer des problèmes. Mes frères et sœurs, où est l'amour? Des fois, trop de combats spirituels nous ont changé. Trop de Satan nous ont changé. La vie chrétienne se résume dans l'amour. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec comment je prêche bien. Si je ne marche pas dans l'amour, Dieu n'est pas en moi. Parce que Dieu est, il est amour. Dis à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? Aïe, 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 aïe. Et vous allez voir quelqu'un, oh Seigneur, et non, vraiment, j'ai senti l'hésitation, je ne vais pas le mettre dans ma voiture.
Parce que je ne connais pas son état d'âme. La première prière, ce n'est pas de dire à Dieu, révèle-moi l'état d'âme des autres, mais révèle-moi mon état d'âme. C'est de dire dans le psaume 139, sonde-moi, connais mon cœur. Sonde-moi, connais mon cœur. Tu es numéro 1 de demander l'état d'âme de cet homme qui veut m'épouser, l'état d'âme de mon mari, l'état d'âme de ma femme, l'état d'âme de cela. Est-ce que tu as déjà demandé ton état d'âme à toi? Tu as un cœur noir et mauvais, pire qu'un païen. Même les païens font plus que ce que tu fais. Alors en quoi Dieu est entré dans ton cœur par Jésus-Christ si tu ne sais pas aimer? Si tu ne sais aimer ni Dieu, ni ta famille, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, même ceux de l'église, tu n'aimes personne. La spiritualité, c'est l'amour. La plus grande dimension, écoutez-moi, moi j'opère dans les miracles et dans la puissance. La plus grande école des miracles, c'est l'amour. C'est quand tu commences à aimer, avoir un cœur qui s'émeut pour les problèmes des autres, que Dieu se sert de toi. Parce que Jésus n'a jamais fait de miracles pour montrer qu'il était capable. Jésus a fait des miracles par compassion. Ému de compassion, il a étendu la main, touché le lépreux et il a dit, oui, je le veux, sois guéri.